Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mes frères et sœurs, ce matin, je suis venu dans cet endroit, sur ce terrain de foot, pour m'entraîner, chercher un petit endroit pour courir un peu, faire un peu de sport et tout. Et donc, je suis arrivé ici, sur ce terrain de foot. Et quand je suis rentré sur ce terrain, j'ai eu tellement de souvenirs qui sont remontés à la surface que je me suis dit qu'il faut que je fasse absolument une vidéo sur le sujet, et une vidéo que je vais titrer Frère Muse ou footballeur. Alors je pense que pour beaucoup d'entre nous, en tout cas moi c'était mon cas, j'ai toujours voulu devenir footballeur, et c'était mon rêve. Quand j'étais jeune, je me disais il faut que je devienne footballeur. J'ai essayé de tout mettre en œuvre, subhanallah, pour devenir footballeur. Je me disais, il faut qu'à 20 ans, je sois connu, je joue dans des grands stades de football, etc. Et je me disais que ça allait arriver. Je me disais, subhanallah, à 20 ans, il va se passer quelque chose de grand dans ma vie. Et subhanallah, à 20 ans, au lieu que je devienne footballeur, Allah Azza wa Jal, il a choisi pour moi que je me convertisse à l'islam, et je loue grandement Allah Tabaraka wa Ta'ala pour ce bienfait. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, mes frères et sœurs, c'est tout d'abord à cause de mon enfance à moi-même, et c'est également lorsque je vois aujourd'hui l'engouement qu'il y a pour le football, et à plus forte raison chez les musulmans. Il y a quelques mois, j'étais avec un frère, un musulman, et je l'ai vu, donc il accompagne ses enfants au football. Donc je lui ai dit où tu vas, etc. Il me dit, j'accompagne mes enfants au football, il faut préparer l'avenir. Et regardez, mes frères et sœurs, comment le diable nous embellit les choses. Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans le Coran, nous a dit « Bel tu'thiruna al-hayat ad-dunya wal-akhiratu khayran wa abqa » Allah Azza nous dit « Et certes, vous préférez la vie de ce bas monde, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. » Et Allah Azza wa Jalla nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu, taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad » Ô vous qui avez cru, craignez Allah, et que chacun regarde qu'est-ce qu'il a préparé pour demain. Aujourd'hui, préparer l'avenir, c'est quoi? C'est amener ses enfants pour qu'ils jouent au football, pour qu'ils deviennent des stars, pour qu'ils soient célébrés, adoubés, etc. Alors qu'Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, pour lui, l'avenir, Allah Azza wa Jalla, c'est quoi? C'est l'au-delà. Parce que l'au-delà, comme vous venez de l'entendre, il est meilleur et il est plus durable. Donc moi, le rappel que je voulais faire aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est qu'il ne faut pas que nous, on soit amadoués par la vie de ce bas monde. Allah Azza wa Jalla nous met en garde contre cela. Ne vous faites pas amadouer. Ne vous laissez pas enjoliver les biens de ce bas monde. Tout ça, le football, les femmes, la gloire, la célébrité, etc., c'est que des choses de ce bas monde. Et le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans un hadith, dans le sens, il nous dit « Ma dhi'bani ja'i'an ursila ila ghanami bi afsada min ad-din min al-sharaf wal-mal » Je crois bien, « Kama qala Rasulullah » Il nous a dit à peu près dans le sens, le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, deux loups très affamés que l'on a lâchés dans un troupeau, ils ne sont pas plus dévastateurs pour la religion de l'homme que le fait de vouloir la gloire, la célébrité et l'argent. C'est à peu près ça le sens du hadith du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le hasil, mes frères et sœurs, l'important, mes frères et sœurs, c'est que avant, subhanallah, nos parents, l'important c'était l'école. C'était que l'on fasse l'école. Ils ne calculaient même pas le football. Aujourd'hui, subhanallah, dès 2-3 ans, tu vois des gens, ils investissent dans leurs enfants. Ils leur payent des licences super chères, les licences à l'année, 300 €. Avant, à l'époque des francs, jamais nos parents nous payaient des licences à ce prix-là. On joue au foot. Moi, alhamdoulilah, j'ai fait beaucoup de catégories de jeunes au haut niveau, le centre de formation, etc. Alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla a décrété que je ne devienne pas footballeur. Et vraiment, je loue Allah Azza wa Jalla
pour ce bienfait, parce que subhanallah, quand je vois toute la tentation, toute la fitna, tout l'argent, tout l'engouement qu'il y a autour de ça, et qu'aujourd'hui je me dis, alhamdoulilah, je suis musulman, je vis loin de la célébrité, avec mes enfants, etc. Je remercie Allah tabaraka wa ta'ala pour ce bienfait du fait de m'avoir écarté de ce monde du football. Parce qu'en vérité, voilà, on voit beaucoup la gloire, on voit les gens qui sont là, qui adoubent les footballeurs, etc. Mais l'envers du décor, en vérité, il est plus triste. Regardez le footballeur, je ne sais pas comment il s'appelle, Benjamin Mendy, qui lui, apparemment, il a été accusé de viol, etc. Donc ça, en vérité, c'est l'envers du décor des footballeurs. On voit, subhanallah, beaucoup qui sont là, sous les feux des projecteurs, on les voit heureux. Mais en vérité, derrière, je pense que beaucoup sont très malheureux. Et il n'y a pas une chose, mes frères et sœurs, qui peut nous rendre plus heureux que le fait de se prosterner et le fait d'être un croyant, un musulman qui prie ses 5 prières pour Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le message aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'était vraiment important du fait que nous, on reste focus sur notre objectif. Et notre objectif à nous, les croyants, les musulmans, c'est l'au-delà et l'akhira. Donc alhamdulillah, je remercie Allah Azza wa Jal qui m'a fait frère muse. C'est beaucoup mieux franchement que d'être être un footballeur, être dans ce monde. Un monde malheureusement de dépravation. On peut gagner beaucoup d'argent, oui, mais à quel prix? Franchement, à quel prix? Je préfère gagner moins d'argent et être en accord avec la sunna du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le Coran et le Karim. Donc ça, c'était le petit rappel d'aujourd'hui. Donc voilà, mes frères et sœurs, faites attention à vous. Préservez vos enfants. Écartez-les de cette fitna, parce que Yom al-Qiyamah, mes frères et sœurs, on va être questionné sur nos enfants. Allah Azza wa Jal, dans son livre saint, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ou vous qui avez cru, Ya ayyuhalladhina amanu, ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijara. Allah Azza nous dit, ô vous qui avez cru, préservez-vous du feu, dont les combustibles seront, préservez-vous du feu, vous et vos proches, dont les combustibles seront les gens et les pierres. On demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver et nous guider sur le droit chemin. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.